Tu nous dis que tu aimes Dieu, prouve-le. Tu nous dis que tu aimes Dieu, prouve-le. T'as tellement parlé que tout le monde t'a entendu. T'as tellement parlé que tout le monde t'a remarqué. T'as tellement parlé que tout le monde t'a entendu. T'as tellement parlé que tout le monde t'a remarqué. Tu nous dis que tu aimes Dieu, prouve-le. 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 Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Toi qui es à présent, regarde cette vidéo et entends ces paroles, que la grâce du Dieu suprême se répande sur ta vie. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter est le suivant: Dieu au cœur de la Côte d'Ivoire. Parlant du cœur de la Côte d'Ivoire, je m'adresse aux patriotes, à ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, aux citoyens de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui s'intéressent à cette nation. Et parlant de Dieu, je parle de l'amour, car Dieu c'est l'amour. Il est lui-même l'amour, le créateur de l'amour, et il a été le premier à mettre en exerce l'amour qu'il a lui-même créé. Car Dieu dit dans sa parole, où les chrétiens, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a été lui-même le premier à exercer l'amour. Et c'est par amour qu'il répand de ses rayons solaires sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Si j'avais une notion du courant, j'aurais employé les sourates pour les musulmans. Et ce qui fait ma joie est que on entend parler d'amour partout. Chez les animistes, on entend parler d'amour. Chez les musulmans, on entend parler d'amour. Chez les chrétiens, on entend parler d'amour. Partout, on entend parler d'amour. Et moi, c'est une grande joie pour moi d'entendre l'humanité parler d'amour, parce que je constate, j'ai fini par comprendre que tout le monde s'intéresse à l'amour. Je voudrais dire aux proclamateurs de l'amour, chrétiens, musulmans, animistes, que si véritablement le Dieu que nous invoquons dans notre milieu, le Dieu que nous invoquons dans notre vie, le Dieu en qui chacun de nous a placé sa confiance est véritablement tel que nous disons qu'il est un Dieu d'amour, nous devons à partir de maintenant passer du témoignage des lèvres aux pratiques de bonnes œuvres, aux œuvres concrètes qui démontrent que véritablement notre Dieu est un Dieu d'amour. Il faudrait que nous démontrons à partir du moment, à travers nos attitudes, que le Dieu qui nous enseigne, que le Dieu que nous implorons, que le Dieu dont nous proclamons que nous appartenons est véritablement un Dieu d'amour. Parce qu'un véritable fils, un digne fils, n'est pas seulement celui qui porte le nom de son Père ou celui qui a le sang de son Père en lui, mais c'est celui aussi quelque part qui a l'attitude de son Père. Et avec Dieu, pour que, oui, l'on remarque véritablement, nous appartenons à Dieu. Pour que l'on remarque véritablement, nous sommes pour Dieu, il faut que nous produisons des œuvres concrètes, des œuvres qui démontrent que Dieu est amour, pas de véritables actions d'amour. Ce que je voudrais bien aimer que tu saches est que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste sur cette terre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que Dieu seul qui a été juste, même ceux qui nous ont précédés dans la foi, les hommes qui nous ont précédés sur cette terre, personne d'entre elles n'a été juste, sauf Dieu est juste. Nous ne sommes pas justes. Mais Dieu, qui est un Dieu d'amour, nous démontre sa grâce, sa miséricorde et toujours. Oui, près de nous, nous appelant à l'appartenir et à marcher conformément à sa volonté. Je voudrais dire à quelqu'un, nous ne pouvons pas gagner les autres si nous n'avons pas l'amour. Nous ne pouvons pas attirer les autres vers nous si nous n'avons pas l'amour. Dieu a gagné le cœur de l'homme aujourd'hui, bien qu'il nous a créés, malgré nos désobéissances, nos mauvaises actions. Oui, le refus de se soumettre à sa volonté, il est celui-là qui nous pardonne malgré ça. Et il a réussi à gagner plusieurs d'entre nous par amour. D'abord, en commençant par donner Jésus à la croix pour nos chrétiens, et
En plus de cela, il envoie ses messagers parler d'amour. Il est temps que nous nous décidons à gagner nos frères et nos sœurs par l'amour. Il est vrai que dans une maison, il peut arriver parfois des mésententes, des querelles, des disputes, des déchirures. Mais qu'est-ce que nous pouvons en bénéficier en tout cela? Se réjouir pendant que ton frère est dans l'angoisse, pendant que ta soeur est dans l'amertume. Et tu dis, oui, mon Dieu est un Dieu d'amour. Oui, il vit en moi, je l'appartiens, je suis croyant. Tu crois en un Dieu qui est un Dieu d'amour, qui t'enseigne toujours l'amour. Mais tu te réjouis pendant que ton frère est dans l'amertume, pendant que ta soeur est dans l'amertume en train de pleurer. Tu refuses, oui, de pardonner. Tu refuses de tolérer. Tu refuses l'harmonie. Tu refuses d'accepter celui qui est en face de toi. Tout simplement parce qu'il a commis des erreurs. Je voudrais te dire que les premiers à commettre des erreurs, c'est nous, les hommes. C'est nous, les hommes, qui, depuis le jardin d'Éden, par Adam, le premier homme sur la terre, qui a refusé, oui, de pratiquer de bonnes œuvres, qui s'est détourné de Dieu. Mais malgré cela, Dieu ne nous a pas abandonnés. Malgré cela, nous continuons d'obtenir les faveurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et ce Dieu-là est celui qui nous enseigne. Si véritablement c'est lui qui vit en nous, si véritablement c'est lui qui nous enseigne, si véritablement nous l'appartenons, il faut que nous démontrons cela. Jésus-Christ pouvait le dire aux Juifs qui se proclamaient d'appartenant à Abraham en disant, nous n'avons jamais été esclaves de personne, car nous sommes les fils d'Abraham. Il a dit, vous n'êtes pas les fils d'Abraham, parce que le fils d'Abraham, c'est celui qui pratique de bonnes œuvres. Mais vous, Abraham n'a pas cherché à tuer, mais vous cherchez à me tuer. Vous dites que un fils, c'est celui qui pratique les œuvres qu'a pratiqué son père. Un digne fils. Oui, des hommes de Dieu parlent d'amour. Des imams parlent d'amour. Dans les sociétés, on entend parler d'amour. Une nation reconnue comme une nation appartenant au Dieu vivant. Il est temps que nous démontrons cela. Il est temps que les gens voient, oui, nos yeux qui démontrent que véritablement, nous sommes des enfants d'amour. Et nous démontrons l'amour comme notre Père l'a démontré en donnant son Fils Jésus. Oui, il n'y a jamais d'amour sans sacrifice. Il n'y a jamais d'amour sans pardon. Il n'y a jamais d'amour sans tolérance. Il n'y a jamais d'amour sans paix. Il n'y a jamais d'amour sans réconciliation. Nous avons été capables de nous réconcilier avec Dieu le Père. Oui, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, le médiateur du salut. Oui. Pour que véritablement tu puisses, oui, appartenir à Dieu, il faut que l'amour soit trouvé en toi. C'est pourquoi je dis Dieu au cœur de la Côte d'Ivoire. L'amour dans le cœur du patriote. L'amour dans le cœur du citoyen. Dans le cœur de celui qui aime la Côte d'Ivoire. Il faut que nous pratiquions l'amour. C'est par amour que Dieu nous a gagnés. Et nous aussi, nous serons à mesure, nous serons capables de gagner les autres par l'amour. Nous ne pourrons pas gagner par la violence. Nous ne pourrons pas gagner par des rancunes. Nous ne pourrons pas gagner par le racisme ou le tribalisme. Oui, l'amour domine toutes ces choses. Celui qui a l'amour en lui a banni le racisme. Celui qui a l'amour en lui a banni la rancune, a banni le tribalisme, a banni, oui, les querelles, les disputes et tout ce qui peut s'aimer, mésententes et querelles. Voici un véritable croyant. Voici un enfant de Dieu. Dieu veut nous voir en train de démontrer cela par nos yeux. Dieu veut nous voir dominer l'hypocrisie. Dieu veut nous voir dominer le semblant. Dieu veut nous voir être des artisans de paix. Dieu veut nous voir être des artisans de la réconciliation. Car il a dit dans sa parole, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu ne peux pas obtenir l'attribution de fils de Dieu, au devant du diable, au devant des hommes, si tu n'es pas un artisan de paix, si tu passes ton temps à diviser, ou si tu fais semblant de faire la paix. On ne peut pas faire la paix non plus à une personne qu'on n'aime pas. C'est pourquoi l'amour est la priorité de toutes choses. On ne peut pas tolérer à une personne, oublier les mauvaises actions, oublier les erreurs d'une personne si on ne l'aime pas. C'est pourquoi il faut commencer d'abord par recevoir Dieu, qui est lui-même l'amour dans son cœur, avant de pouvoir pardonner, avant de pouvoir faire la paix, avant de pouvoir tolérer. Oui, il a dit dans sa parole, pour être clair, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Vous dites que Dieu serait capable de nous pardonner si nous pardonnons. Mais si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Donc, moi j'ai fini par comprendre à ce passage-là que si nous pardonnons aux autres, ce n'est pas véritablement aux autres que nous pardonnons, mais c'est à nous-mêmes.
Parce que ce que nous faisons à l'égard des autres, cela revient sur nous-mêmes. Si nous sommes dans l'hypocrisie, faisant semblant de pardonner aux autres, Dieu lui aussi à son tour fait semblant de nous pardonner. Parce que sa parole, c'est lui. Et il est sa parole. Cela n'a rien à voir avec la philosophie, la transformation des choses. Mais Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est lui. Dieu nous appelle aujourd'hui à faire la paix. Parce qu'il est un Dieu de paix. Dieu nous appelle à pardonner. Parce qu'il est un Dieu de pardon. Dieu nous appelle à tolérer. Parce qu'il a été le premier à tolérer. Aujourd'hui, nous avons survécu. Nous avons eu des années. Dieu nous parle de pardonner. On ne pardonne pas. Ou même on fait semblant de pardonner. Qu'est-ce que nous gagnons en cela? Si Dieu, depuis à notre bas âge, nous avait ôté la vie, si nous étions retournés à la poussière avec les enfants de notre génération qui sont retournés à la poussière à l'âge d'1 an, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 10 ans et de 20 ans, nous ne serons pas là aujourd'hui à faire semblant. Nous ne serons pas là aujourd'hui à garder des rancunes. C'était fini. Mais le Dieu d'amour, malgré les attitudes que nous avons eues durant ce temps, continue jusqu'aujourd'hui. Et voudrait qu'à partir de cette année 2018, nous soyons de personnes renouvelées. Parce qu'au dernier jour, une chose est certaine, nous allons rendre compte au devant de Dieu. Nous allons rendre compte. Aujourd'hui, si Dieu nous permet, oui, d'entrer dans des milieux où des gens ne connaissent pas Dieu, c'est pour que nous puissions leur apporter la bonne nouvelle de l'amour, leur apporter la bonne nouvelle du pardon, leur apporter la bonne nouvelle de la réconciliation, premièrement avec lui, Dieu le Père, et secondo, entre nous les hommes. Dieu a donné Jésus-Christ, a sacrifié son fils Jésus, et voudrait te voir bien-aimé, à sacrifier quelque chose qui te coûte cher. Oui. Dieu voudrait te voir à sacrifier quelque chose qui te coûte cher. Et cette chose qui te coûte cher est celle qui t'empêche de pardonner, est celle qui t'empêche de véritablement pratiquer l'amour dans le fond de ton cœur sans hypocrisie. C'est celle qui t'empêche de tolérer. C'est celle qui t'empêche d'oublier les offenses et les erreurs des autres. Si je voudrais dire à quelqu'un qui veut gagner son frère, nous ne pouvons pas gagner les autres par des pouvoirs magiques. Nous ne pouvons pas gagner les autres par la violence. Nous ne pouvons pas gagner les autres par la haine, par des querelles et des disputes. Non. Mais nous arrivons à impressionner les autres. Nous arrivons à les convaincre. Nous arrivons à les désarmer à partir du moment où nous démontrons le véritable amour que nous enseigne le Dieu vivant, qui a été le premier lui-même à pratiquer l'amour. On a tant besoin d'amour. On a maintenant besoin d'amour. Besoin d'amour dans la Côte d'Ivoire. Besoin d'amour dans le cœur des Ivoiriens, dans le cœur des citoyens, dans le cœur de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui se trouvent sur le territoire ivoirien et tous ceux qui sont